optimiser ses mots-clés grâce à Amazon et grâce aux publicités automatiques. On va voir cela aujourd'hui ensemble. Je vais prendre deux exemples de livres, des carnets de jardinage et puis des livres low content, voire non content pour des bandes dessinées vierges. Donc on va prendre ces deux exemples et grâce aux campagnes publicitaires automatiques, on va pouvoir générer un rapport et extraire les mots-clés. Donc on va voir cela rapidement dans une courte vidéo. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après le jingle. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous ne connaissez pas la chaîne Liberté Financière, eh bien, je vous invite à la découvrir, car dans cette chaîne, on parle essentiellement du business d'Amazon KDP. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Amazon KDP? On crée des livres, on crée une couverture, on crée un intérieur sous forme de fichiers PDF, on les met sur la plateforme Amazon KDP, et ensuite nos carnets, nos livres sont en vente sur toutes les plateformes d'Amazon dans le monde entier, et ça de manière totalement gratuite. Donc c'est gratuit, on met nos livres gratuitement sur la plateforme et on génère des royalties, donc on génère des compléments de salaire ou on génère carrément un salaire grâce à ce business model qui est vraiment super puissant. Donc si tu es intéressé par ce type de contenu, que ce soit donc Amazon KDP ou des revenus passifs en général, donc essentiellement dans les crypto-monnaies, et ben, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Liberté Financière et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Donc là, je suis dans le dashboard de Amazon Ads et l'utilité de pouvoir exploiter les rapports publicitaires, hein, puisque Amazon nous permet de générer des rapports grâce à nos campagnes publicitaires. Donc l'utilité de générer ce rapport, c'est qu'on va pouvoir y extraire les recherches clients par rapport aux livres qui sont en campagne publicitaire automatique, hein, donc j'insiste bien sur le caractère automatique, et grâce donc aux recherches clients qui sont liés à nos livres, on va pouvoir voir qu'est-ce que le client recherche dans la thématique ou dans la niche de notre livre, et ça va pouvoir peut-être nous aider ou pas, on va voir la pertinence des recherches clients, mais ça va peut-être nous aider à compléter nos mots-clés dans les 7 cases de nos livres, hein, vous savez, les tags, les 7 cases qui nous permettent de soit de mettre des enchaînements de mots-clés ou soit de mettre des longues traînes. Donc grâce à ce rapport, on va voir quelles sont les recherches clients et s'il y a une possibilité euh, d'ajouter des mots-clés donc, dans les 7 cases de nos livres ou éventuellement de modifier la description de notre livre pour pouvoir y intégrer quelques mots-clés comme ça qui ont été utilisés dans les recherches clients. Donc c'est très simple, hein, vous allez voir, c'est très rapide et très simple. Donc juste comme ça pour info, hein, vous voyez que là donc je suis sur ma courbe publicitaire, donc depuis le début de l'année, on voit bien qu'il y a une dégradation de l'ACOS, hein, donc avec un ACOS qui est en forte augmentation, voire pas très bon depuis le 1er mai, hein, je suis à 26% d'ACOS, donc là c'est vrai que je m'en suis pas occupé et on voit bien la dégradation, donc il va falloir que je me replonge un petit peu le nez là-dedans. Et on voit bien aussi que l'augmentation de la cause fait, est en corrélation avec le contexte économique, le contexte d'incertitude économique liée à la crise ukrainienne et russe. Donc on voit bien aussi avec l'augmentation hein, des prix hein, qu'il y a beaucoup de clics mais il y a peu d'achats. Et il y a une dégradation, je dirais, des campagnes publicitaires. Donc
Moi, ma technique et ma stratégie, ça va être plutôt de baisser les enchères, puisque de toute façon, on est dans une incertitude économique et je crois que ça sert à rien de dépenser plus et d'augmenter l'enchère. Je pense qu'il faut faire l'inverse. Il faut diminuer l'enchère parce que de toute façon, on va aller à une compétition des enchères et au bout d'un moment, c'est plus du tout rentable. Le but de la publicité, c'est de mettre ses livres en avant et c'est de rester rentable. Et si on n'est plus rentable, eh ben, il faut carrément diminuer la pub et puis continuer à produire des livres et puis voilà, ne pas focaliser là-dessus. Pour générer un rapport, c'est très simple. Vous allez en haut à gauche ici, vous avez un petit graphique et c'est indiqué rapport. Vous cliquez donc sur rapport. Ensuite, vous avez un bouton ici, créer un rapport. Vous appuyez sur créer un rapport. On peut remonter sur les 3 derniers mois. Donc, je vais remonter dans le calendrier au 5 mars et puis je vais aller jusqu'au 8 mai. Je fais enregistrer. Ensuite, je vais saisir mon adresse email pour générer le rapport, éventuellement ou pas. Donc, si vous voulez le recevoir par mail, vous pouvez taper votre mail. Donc, non, je ne vais pas le faire. Et puis, soit les heures programmées. Donc, c'est maintenant, futur. Donc, vous pourriez générer un rapport et puis le programmer pour qu'il sorte dans quelques jours. Ou des rapports récurrents, c'est-à-dire que vous pourriez, tous les trimestres, puisque vous pouvez remonter à 3 mois, vous pouvez générer des rapports récurrents, c'est-à-dire les programmer pour qu'ils sortent par exemple tous les trimestres, puisque voilà, c'est sur 3 mois, donc c'est assez pertinent. Et ensuite, vous faites exécuter le rapport, et donc là vous avez un rapport qui est en attente, et vous forcez, et vous faites exécuter le rapport. Donc pour l'instant, il n'est pas généré, donc je reforce un coup, moi je force parce que sinon il faut attendre. Donc voilà, le rapport est généré, donc j'ai cliqué plusieurs fois parce que j'ai forcé la main. Donc j'en ai deux là, je vais prendre celui-là, je le télécharge, et puis je vais aller l'ouvrir. Donc j'ai ouvert mon fichier et je l'ai retravaillé. Donc ici, vous avez dans la colonne E le nom de vos campagnes publicitaires. Donc c'est quand vous avez renommé vos campagnes. Donc ça, c'est important pour que vous puissiez vous organiser dans vos campagnes publicitaires. Quand vous créez une campagne, vous pouvez lui attribuer un nom. Donc ça, c'est important pour que vous puissiez vous retrouver. Donc moi, j'ai deux campagnes. J'ai une campagne où j'avais marqué jardinage et une campagne où j'avais marqué carnet de jardinage. Donc, là, j'ai un carnet de cuisine. Je vais le supprimer. Donc là, j'ai carnet de jardinage, deux campagnes, et une autre campagne jardinage. Et puis, on verra après les bandes dessinées, où là, j'ai carrément juste une campagne publicitaire bande dessinée. Donc concernant le jardinage, donc ça se situe ici. Donc vous avez le nom de votre campagne. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est la colonne H. Alors, le fichier, quand vous le recevez, il est vraiment à l'état brut. Et il faut le retravailler. Dans cette colonne H, vous allez voir qu'en face de votre nom de campagne, vous allez vous retrouver parfois avec des BSR ou avec des numéros, des chiffres. Donc tout ça, faut l'éliminer puisque c'est pas pertinent, vous n'allez pas pouvoir l'exploiter. Donc vous faites un tri de la colonne H et vous supprimez déjà tous les chiffres ou les BSR qui apparaissent. Ensuite, vous faites un tri avec le nom de votre campagne pour pouvoir vraiment choisir les campagnes qui vous intéressent et pour pouvoir retravailler vos mots-clés. Donc là, maintenant, je suis sur le fichier que j'ai retravaillé et on va voir ici que j'ai toute une série de mots-clés qui vont éventuellement m'aider ou pas, mais c'est toujours intéressant d'aller jeter un œil, et ça c'est vraiment ce que le client a tapé dans la barre de recherche. Donc concernant le carnet de jardinage qui sont ici, eh bien le client, il a tapé fiche de semis, il a tapé fiche potager, il a tapé le livre du potager, il a tapé les fiches du potager, hein. Donc on voit bien que fiche
revient souvent déjà, et potager également. Donc quand c'est intéressant, eh ben, écoutez, je vais y mettre du jaune. Livre, culture, jardin. Donc culture, c'est peut-être aussi un mot-clé que j'ai pas utilisé. Livre, jardinage, potager. Livre, légumes, culture. Livre, légumes, jardinage. Livre, potager. Livre sur les succulentes et cactus. Livre, légumes potagers. Mon carnet succulente. Organisateur, potager. Donc ça, c'est intéressant, organisateur. Plantes d'intérieur livre, donc là aussi on a plantes vertes intérieur livre, donc plantes vertes, ça c'est peut-être aussi quelque chose à regarder. Potager, suivi plante. Carnet de jardinage, donc suivi plante aussi. Carnet de jardinage, carnet du potager, carnet jardinage, les fiches du potager, suivi récolte. Donc ça aussi c'est intéressant. Donc là, donc je pense que les autres, je les ai sans doute utilisés, mais à vérifier. Donc une fois que vous avez votre liste, et ben, vous checkez ou vous collez vos mots-clés sur un fichier .text et puis après ben, vous ajustez vos 7 tags dans vos cases euh, de vos livres et ou sinon vous taguez ou vous copiez les mots-clés qui vous intéressent et puis vous améliorez votre description de livre puisque l'algorithme prend en compte également les descriptions. Donc ça, c'était valable pour le jardinage. Donc vous voyez quand même qu'il y a des mots-clés qui sont intéressants et qui sont à utiliser ou vérifier par rapport à ce que l'on a déjà fait en mots-clés. Ensuite, sur les bandes dessinées vierges, donc là j'ai tout un tas de mots-clés, donc on peut les regarder aussi. Donc j'ai 100 planches BD vierges, 100% BD, bande dessinée à faire, bande dessinée à faire, pourquoi pas, bande dessinée 10, bande dessinée adulte, BD à compléter, BD à créer, BD ado, BD création, ça pourquoi pas, BD personnalisée, BD vide, BD vierge, BD enfant accessoire, créer ma BD, créer ta BD, créer ta propre bande dessinée, donc là ça revient 2 fois, créer sa BD, créer ta BD en bande dessinée, je crée ma BD, donc la BD, vraiment, s'il n'a pas été utilisé, ben, il faut vraiment l'utiliser, hein. Je dessine ma bande dessinée, jeu de création de BD, ça pouvait être pas mal. Kit bande dessinée, kit origami avec cahier, livre à créer, livre BD à compléter, ça aussi, planche bande dessinée ou planche BD vide. Donc vous voyez qu'avec les rapports publicitaires, donc il y a moyen de faire quelque chose avec ça. C'est toujours intéressant d'utiliser les outils qu'Amazon met à notre disposition et puis on peut regarder et améliorer nos mots-clés. On peut aussi prendre la liste qui nous intéresse et puis la mettre dans un fichier .txt et elle nous servira à l'avenir pour l'utiliser soit directement dans un titre ou soit on peut l'utiliser et prendre les mots-clés qui ont été utilisés par les clients et les intégrer dans notre sous-titre ou dans nos tags ou dans notre description. Donc voilà comment vous pouvez utiliser un rapport publicitaire et vous permettre d'améliorer et d'optimiser vos mots-clés grâce au rapport d'Amazon Ads, grâce au rapport publicitaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez cette vidéo, c'est gratuit, moi ça m'aide à progresser dans YouTube et dans l'algorithme de YouTube parce que la compétition est féroce et puis ça me récompense pour mon travail. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Liberté Financière parce que j'essaye de faire des vidéos régulièrement, c'est pas toujours évident, mais pour ne rien rater, eh bien, abonnez-vous et puis activez la cloche de notification, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos de la chaîne Liberté Financière. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière.